Lorsque certains nous traitent des démons, certains pensent qu'on est là pour les menacer. Nous, plutôt, on pense à eux. Eux, c'est qui? Et c'est le pasteur, les prophètes, les hommes de Dieu, les docteurs et les bishops. On nous a envoyé une vidéo très importante d'un pasteur qui est mort sur la chair. Il était en train de prêcher, et il a fait une crise, il est tombé, il est parti. Est-ce une chicotte de Dieu? Est-ce la punition de Dieu? Est-ce qu'il était malade? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, La Réaction. Générique. Boum! S'il vous plaît, likez et partagez cette vidéo afin de permettre à quelqu'un de comprendre et pouvoir tenir compte de ce qu'on va dire. La vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas seulement les faux pasteurs, ni les pasteurs méchants, mais la vidéo d'aujourd'hui concerne tous les pasteurs et tous les prophètes et toute l'église du Dieu vivant. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons beaucoup, nous nous donnons de la peine de pouvoir emmener le nom de Jésus partout, afin que les âmes soient sauvées, afin que le cœur puisse être touché. Mais nous oublions une chose, nous sommes humains et notre corps peut réagir d'une manière ou d'une autre à tout ce qui peut arriver. Un pasteur peut tomber malade, un pasteur peut avoir des soucis, un pasteur peut avoir des problèmes. Regardons cette vidéo et revenons juste. Nous avons vu un pasteur qui vient de tomber sur la chair. Il a fait ce qu'on appelle un AVC ou un AVC, qui signifie le cœur a laissé et il s'est paralysé d'un seul côté. Beaucoup de personnes à Kinshasa actuellement disent que ce pasteur a été frappé par Dieu. D'autres disent que c'est juste, il était malade. Mais il y a des gens qui nous ont envoyé des sources pour dire que ce pasteur, il y a de cela un mois, il avait eu une malaise cardiaque. Quelque chose qui lui avait dit qu'il ne peut plus continuer à faire ça. Mais il s'était entêté à pouvoir servir Dieu jusqu'à ce qu'il est tombé sur scène et il a été paralysé d'un autre côté. Qu'est-ce qui arrive à nos hommes de Dieu? Est-ce qu'ils sont trop chargés? Est-ce qu'ils sont trop surménagés? Est-ce que parce que les fidèles sont en train de les fatiguer? Nous ne savons pas encore. Mais dans un pays où les hôpitaux peinent à ouvrir, dans un pays où les psychologues n'existent pas, dans un pays où l'église est devenue un business au Congo, c'est difficile pour un pasteur d'aller voir un médecin. Alors ce pasteur est tombé parce qu'il était sûrement surménagé. Il était sûrement chargé et il ne pouvait plus servir Dieu. Mais il voulait juste aller le faire. Alors c'est très important en tant qu'homme de Dieu de pouvoir se dire deux fois que tu es fatigué. Que ce que tu ne peux pas faire, laisse quelqu'un d'autre le faire. Ce que tu ne peux pas conclure, laisse quelqu'un d'autre va conclure. Sinon, on risque de te plairer pour rien. Pour rien, on va te plairer. Tu n'es pas un super homme, tu es un être humain rempli de défauts et de qualités. La deuxième vidéo, c'est la vidéo d'un pasteur qu'on nous a envoyé, mais je ne veux pas publier cette vidéo ici pour ne pas que YouTube puisse me censurer. Alors, c'est la vidéo d'un prophète à Kinshasa qu'on a retrouvé mort. Pas seulement mort, mais lorsqu'on est venu le trouver dans son bureau, son corps était chaud, mais il y avait des asticots qui sortaient par sa bouche, par son devant et par son derrière. Quelqu'un qui vient de mourir, à peine ça fait quelques heures, les asticots ont commencé à sortir de son corps. Pourquoi? Pourquoi un homme de Dieu va mourir et les asticots sortent de son corps? Est-ce que ces personnes ont signé des pactes? Est-ce que ces personnes sont rentrées dans des choses bizarres? Nous ne savons pas. Mais tout ce que nous savons, que autant il y a des vrais pasteurs, autant il y a des faux pasteurs.
Autant il y a ceux-là qui servent Dieu dans la vérité, autant il y a ceux-là qui servent Dieu avec des puissances mélangées. Alors Dieu a dit, vous allez les reconnaître selon le fruit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas reconnaître un vrai serviteur de Dieu. Mais ici, nous parlons de tous les serviteurs de Dieu. Sur ce, je vais donner 5 conseils à ceux qui servent Dieu. Que tu sois pasteur, que tu sois prophète, voici les 5 conseils pour t'éviter de détruire ta santé. Au nom de vouloir dire que je sers Dieu, mais ta santé aussi compte. Première chose, les hommes de Dieu, vous devez pratiquer une activité sportive. C'est important. Nous venons parler ici tous les jours sur YouTube. Nous venons ici crier, nous venons faire des versets bibliques, mais nous devons être en bonne santé. Et beaucoup d'hommes de Dieu négligent le côté sport. Vous devez faire une activité physique. Vous devez courir, vous devez sauter, vous devez faire des activités physiques. C'est important. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu ne vas pas faire du footing. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu ne vas pas aller faire un peu de sport. C'est important pour ton corps, c'est important. Nous dégageons de l'énergie lorsque nous venons parler devant le peuple de Dieu. Alors cette énergie nous pousse à être fatigués et nous devons faire du sport. C'est important. Deuxième chose que je vais donner comme conseil aux hommes de Dieu, nous devons apprendre à déléguer certaines charges aux gens qui sont autour de nous. Beaucoup de pasteurs veulent tout faire à l'église. Il veut chanter lui-même, il veut diriger lui-même, il veut évangéliser lui-même. Non, apprenez à diviser vos charges avec l'équipe qui est avec vous. Donnez les charges aux autres. Tu ne peux pas être pasteur tout seul, tu es assis, tu gères tout. Ça ne se fait pas. Il faut que tu partages ton expérience. Il faut que tu partages tes charges aux gens. C'est très important, pasteur. Apprends à donner d'autres charges aux jeunes qui sont autour de toi. Apprends à donner des tâches aux personnes qui t'entourent. Ça t'aide à pouvoir reculer, à pouvoir prendre de l'espace. Sinon, ton corps va avoir un choc. Et tu vas te retrouver dans ces conditions de ces hommes de Dieu qui sont fatigués et qui tombent. Troisième chose, les hommes de Dieu doivent avoir la crainte de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, c'est pour gérer les âmes. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu va te frapper. Dieu a frappé beaucoup de gens dans la Bible parce qu'ils ont joué avec lui. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont frappés parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ont envie de gagner l'argent, ils ont envie d'être riches, ils ont envie de pouvoir exposer des trophées. Mais Dieu ne nous a pas vraiment appelés à ces choses. La première chose que Dieu nous a appelés, c'est à sa crainte et à mener des âmes à lui. Quatrième chose, conseil que je vais donner aux hommes de Dieu, c'est très important. Quatrième conseil que je vais donner aux hommes de Dieu, c'est de pouvoir faire attention là où vous mettez vos pieds. Nous sommes sûrs que dans ce monde, il y a des vrais hommes de Dieu, des pasteurs qui prêchent la vérité. Mais il y a aussi des faux hommes de Dieu qui sont entrés dans les choses bizarres. Ils ont mélangé Dieu avec la franc-maçonnerie, ils ont mélangé Dieu avec l'œcuménisme, ils ont mélangé Dieu avec la Kabbale, ils ont mélangé Dieu avec beaucoup de choses qui aujourd'hui est en train de les amener dans beaucoup de destructions. Ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu meure dans son bureau et après quelques heures qu'il puisse faire sortir des asticots. Ce n'est pas normal qu'un serviteur de Dieu meure et commence à pourrir sur place. C'est qu'il y a un problème. C'est que la maison de Dieu va mal. Il faut prier pour vos pasteurs. Il faut prier pour eux. Ce soir, je ne viens pas parler que de faux. Je viens vous dire de prier pour vos hommes de Dieu. De prier pour vos pasteurs. De les mettre entre les mains de Dieu. Tous les démons que les pasteurs chassent dans vos vies. Tous les sorciers qui chassent dans vos vies. Ces sorciers vont attaquer sa famille. Ces sorciers vont même l'attaquer lui-même. Et si un homme de Dieu ne vit pas dans la vérité, les démons viendront les secouer. Et il va être tenté de tous bords. Donc c'est très important en tant que fidèle, vous devez prier pour les personnes qui sont autour de vous, les pasteurs, priez pour eux. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous avons vu un pasteur qui est tombé sur la chair parce qu'il était surménagé, parce qu'il ne consultait pas. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, vous devez faire des bilans de santé. Vous devez aller à l'hôpital. Vous devez aller voir un médecin. Pas plus que 2 semaines, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé voir mon médecin pour qu'il voie ma santé. C'est important. Vous servez Dieu 24 heures sur 24. Vous vous donnez à fond. Mais allez à l'hôpital consulter. Vous devez savoir comment est-ce que votre corps se porte. Ce n'est pas parce qu'on porte le Saint-Esprit
qu'on ne peut pas être malade. Ce n'est pas parce qu'on porte le Saint-Esprit qu'on ne peut pas garder des pathologies, des maladies. C'est important d'aller consulter. Donc, très important, chrétien, après cette vidéo, je veux que tu likes et que tu partages et que tu écris une prière en bas pour un pasteur. Prie pour les pasteurs malades, prie pour les pasteurs qui sont condamnés, prie pour les pasteurs qui souffrent, prie pour les pasteurs qui ont des problèmes financiers. Prie. Je veux qu'en bas de cette vidéo, nous voulons avoir des commentaires pour les pasteurs. Priez pour les leaders des églises en bas de cette vidéo. Commentez et dites des bonnes choses. Car souvent vous dites, oh frère William critique les pasteurs, il parle mal des pasteurs. Voilà une vidéo aujourd'hui où je me soucie des pasteurs parce que j'ai mal de voir des hommes de Dieu mourir sur la chair. J'ai mal de voir des pasteurs mourir dans leur bureau. Les pasteurs ont des soucis, pas seulement financiers, mais spirituellement, ils sont attaqués. Spirituellement, ils sont dans le gouffre. Je reçois des messages terribles. Je ne peux pas vous les lire ici, mais je vous demande ce soir de prier pour vos pasteurs. Très important. Pas seulement de leur donner l'argent, pas seulement de payer l'église, pas seulement d'essuyer leurs chaussures, mais de prier pour eux. Les hommes de Dieu aujourd'hui ont plus besoin de vos prières que de votre argent. Ils ont plus besoin